Hello les badistes. Bon, aujourd'hui c'est séance de badminton à la maison. Je vous propose une séance en 3 parties à réaliser après un échauffement classique avec déverrouillage articulaire, montée de genoux, talons-fesses, course statique. Et une fois qu'on est bien chaud, on est parti. En première partie, des frappes à réaliser en quasi statique où on se focalise sur la réalisation de la frappe et la posture et non sur le déplacement. En seconde partie, nous ferons du shadow. Et oui, messieurs, dames, on se focalisera sur la posture du corps, sur la qualité des appuis au démarrage. On se focalisera aussi sur la position de la tête de raquette, d'accord, ça fait partie de la posture, hein, et ainsi que sur le rythme de déplacement, de replacement et de préparation de frappe. Il y a 3 exercices de frappe statique et 3 exercices de shadow à réaliser en alternance. Chacune d'entre elles dure 6 minutes. Et en dernière partie, des séquences de plongeon. Non, c'est pas une blague. Des burpees plongés pour s'entraîner à devenir des pros du plongeon. Ainsi que des services. Nous ferons la dernière partie tout à la fin. Avant de commencer, petit point tuto sur l'application à utiliser. Pour cette séance de badminton, vous allez avoir besoin de l'application Badminton Step. Ici. Pour la première série d'exercices, vous allez cocher les 2 cases. En fait, ça vous permet d'avoir des signaux aléatoires. Donc c'est très intéressant pour faire des séquences de shadow ou autre. Donc là, on fait confirme. Pour le premier exercice, comme je disais, vous allez mettre 3 séries, donc 7. 3 séries avec 60 frappes. Hop, d'accord. Vitesse 1 et 1 minute de pause entre chaque série. Ok. Et une fois que c'est fait, vous mettez Let's Begin. Et donc l'application se met en route et va indiquer des directions. Tenez pas compte de ce qu'il y a écrit. Quand nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est uniquement les directions. Et pour toutes les séquences de shadow, je vous remontrerai tout à l'heure, on se met sur 6 répétitions de 15 frappes, donc de 15 shadows, avec 2 secondes et 30 secondes de récupération. Ok, maintenant vous savez tout. C'est parti pour la séquence maniabilité. On met 3 répétitions. 3 répétitions de 60 frappes avec une vitesse de 1 seconde. Et on met 1 minute de récupération. C'est parti. Pour des kills. Du coup, bien faire attention au rythme. Reprise d'appui, 2 jambes en même temps. Pied frappe. On vient bien poser le pied au moment de l'impact du volant. On va bien relâcher dans les mains. Avant chaque impact, relâcher, serrer très fort. Toujours en contrôle. Côté coup droit, côté revers. Ce qui est important, bien de repasser par une prise neutre avant de repasser en prise coup droit, prise revers pour qu'il est au filet. D'accord, la tête de raquette qui recule légèrement avant l'impact, avec du relâchement ici, pour venir serrer très fort. D'accord, là pareil, en revers en coup droit. Là on travaille vraiment la maniabilité, capable de changer de prise correctement, très rapidement, pour impacter le volant ici et ici.
Ok. Bon, c'est bien fatigant, hein. C'est un peu cardio, ça fait du bien. Ouh. Bien attention aussi à son bras gauche, qui est équilibrateur, pardon. On ne laisse pas dans la poche, hein. Toujours derrière soi, à l'opposé de l'autre. Le bras droit, il est libre, vers l'avant. Le coude bien décalé du corps. Raquette disponible, rapide d'un côté, rapide d'un autre. Hein, c'est très important, n'oubliez pas ce relâchement des doigts au moment de la frappe du volant. Hein. On est relâché et on vient serrer. Relâché, serrer très fort. L'avant-bras, la main très contractée au moment de l'impact. Du coup, pour les séquences de shadow, on va calibrer l'application avec 6 répétitions de 15 frappes, donc de 15 shadows. On va mettre 2 secondes pour la vitesse et on va mettre 30 secondes de pause. Ok ? C'est parti pour la deuxième séquence. Donc cette fois, ce n'est plus des kills en main haute ici, en main haute ici. Ça va être des drives plutôt milieu ici, là, d'accord? Là et là. Poum, poum. Voilà. Allez, 2 séries encore. Hein. On libère le bras ici pour venir frapper. On libère le bras ici pour venir frapper là. Toujours avec cette histoire de relâchement avant l'impact du volant. D'accord? Poum, poum.
On est reparti pour des shadows, cette fois en contre-amorti main haute. Toujours 6 séries de 15 frappes avec 30 secondes de récup. Pour la troisième séquence, on effectue des lobes en main basse. On arme légèrement derrière et on vient frapper avec une grande rotation de l'avant-bras. Tête de raquette qui monte de bas en haut. Geste sec et rapide, toujours en contrôle. 3 séquences, 1 minute de pause entre chaque séquence. Allez, c'est votre tour, on se retrouve après. Alors c'est fini. Pour la dernière séquence de shadow, ce sont des lobes main basse. Ok. Alors maintenant on arrive aux derniers exercices de la séance. Un enchaînement de burpees et de service. Donc c'est pas des burpees normales. Donc les burpees c'est on descend, on tend les jambes, derrière on revient, on saute. Moi j'ai pas beaucoup d'auteur donc moi je vais le faire sans les bras. Là c'est on saute vers l'avant. Donc on descend, on plonge, on revient, on saute. Ok. Du coup, on fait 10 burpees, on passe sur la séquence de service et on recommence 4 fois. Ce qui fait un total de 50 burpees et 5 sessions service. Je sais plus à combien j'en suis. Mais on doit en faire 10. Et après on passe sur les services. Le but aujourd'hui va être d'améliorer sa précision. Donc on met des cibles au sol, mouvantes, accrochées. Et on met un maximum de volant dans les cibles. Vous changez de cible à partir du moment où vous avez réussi à mettre un volant dedans. Allez, c'est fini. Bien joué les amis pour avoir enduré cette lourde séance de badminton à la maison. Si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous. Et comme on dit, à liker. Bonne soirée et à demain pour la séquence gainage et proprioception.